Que la paix du Seigneur Dieu soit avec nous tous. Aujourd'hui, nous voulons parler des messes et des cultes protestants. Une messe n'est pas toujours agréée par le Seigneur, ou bien un culte protestant. Il y a des conditions. Les gens croient que quand on dit une messe, quand on célèbre une messe ou un culte, automatiquement, tout est agréé par le bon Dieu. Non, ce n'est pas ça, mes amis. Ce n'est pas ça. Pour qu'une messe soit agréée par le Seigneur Dieu, il faut que l'officiant, le pasteur, le prêtre, celui qui célèbre la messe, c'est l'officiant, il faut qu'il soit saint, un chrétien sanctifié, c'est-à-dire un homme qui s'est repenti, qui s'est engagé à ne plus jamais pécher volontairement, qui est passé par le baptême d'eau, qui a reçu le Saint-Esprit et qui garde la purification et la sainteté. Un serviteur de Dieu est plus qu'un chrétien. Donc il doit être saint alors, puisqu'il est représentant de Jésus-Christ. Quand il est sur l'autel, il prêche, les fidèles voient en lui les représentants de Jésus-Christ. Et quand il prêche, il peut même demander aux fidèles de l'imiter. Imitez-moi, comme Paul le disait. Maintenant, une messe ou un culte protestant est agréé par le bon Dieu si l'officiant est saint. Maintenant, je prends le cas d'une messe ou bien d'un culte où l'officiant est saint, il a le Saint-Esprit en lui. Dans ce cas alors, la messe devient ou le culte devient une offrande. C'est une offrande de bonne odeur que le Seigneur Jésus-Christ présente à son Père. C'est ce qui se passe, mes amis. Suivez-moi très bien. Une messe, une vraie messe, c'est-à-dire l'officiant est saint, il est digne, il a le pouvoir sacerdotal en lui, puisqu'il est plus qu'un chrétien. Quand il célèbre une messe, ou bien il célèbre un culte protestant, le Seigneur prend la messe. Il présente au bon Dieu qui est son Père et aussi notre Père, comme une offrande de bonne odeur. Maintenant, dans cette offrande, il y a deux autres offrandes qui sont présentées par le Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi bien, mes amis. 1. Nos chants, nos louanges, nos prières, nos cantiques, nos danses. Tout ça, le Seigneur Jésus-Christ présente à son Père. Voilà comment il vous loue. Le Père, il voit, il regarde dans l'officiant, et puis il agrée, il dit « Ok, j'accepte ». 2. Lorsque maintenant le serviteur de Dieu va bénir l'hostie, ou si c'est un culte protestant, lorsqu'on va présenter la Sainte Seine, quand l'officiant bénit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il va maintenant transformer l'hostie en Eucharistie. Et il va transformer aussi la Sainte Seine. L'hostie devient l'Eucharistie, la coupe de vin devient son sang. Alors, le Christ, il prend tous ces repas. Il va présenter à son Père comme le repas pascal, en mémoire de son sacrifice à lui, Jésus-Christ, le sacrifice qu'il avait fait pour le rachat des peuples. Suivez-moi très bien, il présente l'hostie qu'il a transformé en Eucharistie. C'est le Christ qui transforme l'hostie en Eucharistie par le biais du prêtre ou du pasteur qui a le Saint-Esprit en lui, qui a le pouvoir de célébrer une messe. C'est un pouvoir que le bon Dieu donne à ses serviteurs. C'est un pouvoir que le Fils de Dieu donne à ses ministres. Maintenant, quand les ministres bénissent l'hostie, le Christ lui-même, il accepte
il transforme l'hostie à son corps. Quand le ministre va bénir la coupe de vin, le Christ accepte, il transforme le vin à son sang. Alors, il prend tout ça et doit présenter à son Père pour que le Père agrée. Voilà, Père, le sacrifice que mes amis vous présentent, en mémoire du sacrifice pascal que moi j'avais présenté pour le rachat des peuples. Le bon Dieu, il voit et il agrée, il donne son OK. Après, c'est vraiment très bien. Après, maintenant, le Christ, il prend l'Eucharistie ou la Sainte Seine, il nous redonne maintenant pour qu'on puisse consommer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quel sera maintenant le résultat? Maintenant, en consommant le corps de Jésus-Christ et en buvant son sang, nous faisons un avec le Fils de Dieu. Un comment? Suivez-moi, j'explique. Premièrement, nous avons le même esprit avec le Christ. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est l'esprit du Fils de Dieu, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Nous donnerons des détails plus tard lorsque nous allons parler de la Sainte Éternité. Deuxièmement, l'Eucharistie que nous avons mangée, c'est le corps du Fils de Dieu. Comme ça, nous faisons un avec Jésus-Christ, puisque nous avons maintenant le même corps. Troisièmement, la coupe de vin qui est devenue le sang de Jésus-Christ, nous avons bu son sang. Maintenant, nous avons le sang du Christ qui circule dans nos veines. Suivez-moi bien, mes amis. Ça fait maintenant trois choses. Même esprit avec Jésus-Christ. Même corps avec Jésus-Christ, puisque nous avons mangé l'Eucharistie. Même sang avec Jésus-Christ, puisque son sang circule dans nos veines. Maintenant, nos corps vont devenir très légers pour participer à l'enlèvement. Nos corps seront très légers pour la résurrection. Ainsi, quand le Christ viendra, il va se placer dans les airs lors de sa seconde venue, lors de l'enlèvement. Nos corps qui sont devenus très légers par la consommation régulière de son corps et de son sang, nos corps légers seront attirés comme par un aimant. Ainsi se concrétise ce qui est dit dans la Bible, c'est le Christ qui a dit, là où sera le vautour, les cadavres s'assembleront. En ce qui concerne la résurrection, ça se concrétise, le verset biblique du Christ qui est dans Jean, chapitre 6, verset 54, se concrétisera. Puisque le Christ a dit ceci, d'ailleurs c'est un scandale à cette époque, il avait dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je vais le ressusciter au dernier jour. Ça va se concrétiser alors, lorsque nous faisons un avec le Christ, même esprit, même corps, même sang. Ainsi, nous mangeons sa chair, nous buvons son sang, nous aurons la vie éternelle, et il va nous ressusciter au dernier jour. Ça se concrétise dans des vraies messes, mes amis. Quand je vous dis ces choses, excusez-moi, je vous les dis par révélation et par connaissance. Voilà ce qui se passe, mes amis. C'est une parole sûre. C'est ce qui se passe dans des vraies messes, des messes qui sont agréées par le Fils de Dieu et par notre Père lui-même. Si maintenant l'officiant n'a pas le Saint-Esprit en lui, il a perdu par ses actes de pédophilie. Alors tout est nul, nul, nul. Il a fait un péché. Le pasteur a péché. Soit en volant, soit en tuant, soit il a commis l'adultère. C'est tout l'adultère. C'est le péché qui est très fréquent chez les serviteurs de Dieu. L'adultère est très fréquent. Les actes de pédophilie, très fréquents. Alors, là, l'officiant a perdu le Saint-Esprit. Tout est nul, il n'y a pas de messe. Il s'agit de mascarade. Vous êtes là, on tue la communauté. On tue
la communauté. Dans une messe, il y a aussi les actes des fidèles. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas trop les actes des fidèles. Pour que la messe soit considérée comme une messe, il regarde l'officiant qui monte sur l'autel. S'il a le Saint-Esprit en lui, ok. Bon, parfois, bien sûr, le Seigneur peut avoir un peu de chagrin concernant nos chorales. Il y a beaucoup de chorales qui entretiennent des promiscuités dans les groupes, les filles et les garçons qui font des bêtises. Alors, ça provoque beaucoup de chagrin chez les fils de Dieu. Mais il regarde surtout l'officiant qui est sur l'autel. Si c'est un officiant qui a le pouvoir sacerdotal, c'est un pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses ministres. Il a le Saint-Esprit en lui, puisqu'il est plus qu'un chrétien. Il est saint, c'est un saint, un ambassadeur, un représentant de Jésus-Christ. Alors la messe est une vraie messe qui est acceptée par le Fils de Dieu et qui est acceptée par notre Père comme une offrande de bonne odeur. Voilà, mes amis, ce qui se passe avec les messes. Maintenant, nous-mêmes, regardons la réalité. Est-ce que toutes nos messes, tous nos cultes qui sont célébrés, respectent ces exigences? On connaît l'arbre par ses fruits, nous connaissons nos pasteurs, nous connaissons nos prêtres, nous connaissons nos curés, nous connaissons nos évêques, nous connaissons nos bishops, mes amis. L'arbre est connu par ses fruits. Qu'on ne s'abuse pas, nous connaissons puisque nous vivons tous ensemble. Si un serviteur de Dieu pêche et vous êtes conscient qu'il a péché, s'il ne s'est pas repenti, alors il n'y aura pas de messe. Il n'y aura pas de messe, mes amis, il n'y aura pas de messe. Sauf par miséricorde, le Seigneur Jésus-Christ lui-même peut regarder dans la masse, dans les fidèles, il va regarder leur état d'âme, alors celui qui a gardé le Saint-Esprit sera béni par le Seigneur Jésus-Christ. Mais la messe ne sera pas présentée comme une offrande de bonne odeur à son Père. Il y a des moments, le Christ lui-même, il peut, à cause de son amour infini, il peut, lorsque l'officiant bénit l'hostie, maintenant le Christ, maintenant, il va présenter, il va transformer. Pour les fidèles qui ont le Saint-Esprit, ceux-là vont manger le corps du Christ. Pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne prendront pas le corps du Christ, ils vont prendre seulement l'hostie. J'ai dit ces choses par révélation. Nous avons déjà vu ça, mes amis. On se propose d'aller dans une église. Nous sommes des protestants, mais il y a des fois où on va là où on veut. On n'a pas dit que si un protestant va assister à une messe, il commet un péché. Non, nous sommes tous des chrétiens. Qu'on soit protestant, qu'on soit catholique, nous sommes des chrétiens. Le Seigneur Jésus ne veut pas regarder. Vous avez quelle étiquette? Vous êtes catholique? Non. Rejetez. Vous êtes... Non. Le salut est individuel. Il y a des moments où on s'arrange pour aller à une messe. Excusez-moi, ce n'est pas moi, c'est un ami qui me l'a raconté. Il voulait aller à une messe. On ne fait rien sans contacter le Fils de Dieu. On informe le Seigneur, bon voilà, demain par exemple, c'est un dimanche, je vais assister à une messe et je vais prendre la communion. Et le Seigneur monte dans une révélation. C'est puisque les prêtres, l'officiant n'a plus de Saint-Esprit. Maintenant, il montre une hostie qui se déplace. Il dit, voilà, vous allez assister à la messe et regardez votre hostie que je transforme en Eucharistie. On voit dans l'air, ça vient. Il dit, voilà votre hostie. Allez à la messe, vous allez prendre mon corps, vous allez manger mon corps. Voilà. Ça, c'est une information que nous avons de la part de nos amis qui ont eu cette révélation. Mais pour que la messe réussisse, soit agréée, il faut que l'officiant soit saint. Saint alors, avec le Saint-Esprit en lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque... Bon, là, c'est en ce qui concerne une messe. Maintenant, dans le cas des prédications. Dans nos églises, nous voyons par exemple un officiant qui est là, il donne l'évangile, il nous dit ce que nous devons accepter, nous sommes exhortés, et puis par la suite, il dit, pour clôturer son homélie, il dit, faites ce que je vous dis
et non pas ce que j'ai fait parce que je suis un homme comme vous. Oh, quelle hypocrisie. Vous nous donnez des fardeaux que vous n'arrivez pas à soulever vous-même. Non, il ne faut pas ça. Il ne faut pas dire ça. Sinon, vous n'êtes pas un officiant. Alors, il ne faut pas monter sur l'autel et prêcher. Quand vous montez sur l'autel, on doit vous imiter. Nous, les fidèles, nous vous regardons, à travers vous, nous voyons le Fils de Dieu. Il faut dire, respectez ce que je vous dis, puisque moi aussi, je le respecte. Si vous n'arrivez pas à le respecter, alors prenez-moi comme votre modèle de vie. Voilà, Paul le disait, soyez mes imitateurs, puisque moi aussi j'imite le Christ. Il faut être capable de dire ça, mes amis. Si quelqu'un dit ça, on ne se vante pas. C'est la conscience qui nous dicte. Imitez-moi. Si vous avez des difficultés, tout ce que je vous dis, moi aussi, je le respecte. Même actuellement, lorsqu'on lance des vidéos, on ne peut pas dire aux autres ce qu'on ne respecte pas soi-même. Non, c'est impossible. Sinon, on pêche, on est hypocrite. Or, nous voulons aller de l'avant. Nous tous, nous regardons droit devant nous. Nous regardons le Fils de Dieu. Nous voulons entrer dans le paradis que le bon Dieu a réservé pour nous. Nous devons gagner, nous devons remporter cette course, mes amis. Nous courons. Ne croyez pas que nous avons terminé la course. Non, nous courons. Nous courons, mes amis. C'est plus que nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. S'il faut que je vous parle de notre rythme de vie, il y en a qui vont croire que nous exagérons. On prie sans cesse. C'est une vie de prière. Sans cesse. On fait un effort pour poser de bons actes, de bonnes œuvres. Beaucoup d'actions de grâce. Une vie de prière, mes amis. Une vie de prière. Voilà. C'est ça, c'est ce qui concerne les messes et les cultes. Il faut que l'officiant soit saint. S'il n'est pas saint, c'est nul. On tue la communauté. Le Seigneur ne va rien agréer. Rien. Même le prophète Amos en parle. Il y a des moments où, oui, quand Amos nous le dit, il dit, le bon Dieu parfois, il se bouche les oreilles. Je ne veux plus entendre parler de vos assemblées. Je me bouche les oreilles lorsque vous chantez. Tout ça, c'est puisque c'est sale. C'est sale. L'officiant, il est sale. Tout le monde est sale. Pas même une personne dans le Saint-Esprit. Vous allez voir parfois dans une messe, tous, de l'officiant aux fidèles, personne n'a la sainteté. Personne, tout est nul. Dans des cas pareils, alors tout est foutu. Tout est nul. Mieux vaut rester à la maison, vous faites vos prières, vous glorifiez votre Père céleste par les biais de Jésus-Christ, que d'aller se vautrer dans la boue, dans une histoire où tout est nul. Non, ça, non, mes amis. Mais quand on n'a pas les dons de révélation, quand on n'a pas les dons de prophétie, on ne peut pas connaître l'état d'âme de beaucoup de gens. Et c'est très gênant aussi quand on a les dons de prophétie. Chaque fois que vous rencontrez avec une personne, vous voulez prier avec, automatiquement la nuit, le Seigneur vous révèle. Voilà, tel est comme ça. Parfois, vous serez embêté. Il y a des moments où on est très embêté. On veut aller quelque part, puisqu'on ne peut rien faire sans prévenir le Fils de Dieu. On ne peut pas faire ça, mes amis. Tout ce que vous voulez amorcer, il faut en parler à Jésus-Christ. Il peut vous révéler. Là, vous voulez aller, regarder ce qui se passe. Il y a ça et ça. Finalement, non, je ne peux plus y aller. Il y a des moments où les gens vont commencer à vous juger. Mais Paul a dit qu'on ne peut pas s'en faire de ce que disent les gens. C'est la conscience qui nous guide. On peut vous juger comme ça, mais le bon Dieu lui-même, le Christ, il vous juge autrement. C'est ça, mes amis. Aspirons aux choses d'en haut. Nous demandons à tous nos amis, à tous nos collègues, serviteurs de Dieu qui nous suivent, qu'il faut garder la sainteté. Puisqu'un serviteur de Dieu est plus qu'un simple chrétien. Et les chrétiens et les serviteurs de Dieu, nous avons tous le Saint-Esprit. Mais le serviteur doit être encore plus, puisqu'il a le pouvoir sacerdotal, le pouvoir de célébrer des cultes, le pouvoir d'administrer des sacrements, le pouvoir de bénir, beaucoup de choses. Alors il doit être plus qu'un chrétien, il doit être un saint vivant, un représentant de Jésus-Christ. À travers lui, on voit le Christ. Et les fidèles doivent le copier, doivent l'imiter, puisqu'il représente le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes amis, je voulais qu'on parle des messes, que le Seigneur Jésus-Christ
nous bénisse par le pouvoir qu'il a reçu de son Père. Amen.